Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'islam sans jamais oser le demander, dans cette nouvelle série de vidéos L'islam en 26 lettres, découvrez la foi musulmane à travers les 26 lettres de l'alphabet et testez vos connaissances avec la question du quiz à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble des mots ou expressions du vocabulaire musulman qui commencent par la lettre B. Le mot charia était une notion à peu près inconnue du grand public européen jusqu'à ces dernières décennies. La charia est l'un des termes qui fait sur l'imaginaire occidental le véritable effet d'un chiffon rouge. En arabe, charia signifie voie, chemin. Dans un contexte religieux, il désigne le chemin, la voie d'accès pour respecter la loi de Dieu. Le mot charia est souvent traduit en français par loi islamique. Contrairement à une idée largement répandue en Occident, la charia ne concerne pas seulement l'aspect juridique de l'islam ou le droit pénal. C'est une sorte de code de conduite islamique qui fixe à nos amis musulmans un ensemble de règles, d'interdits ou de sanctions. Elle est la loi islamique dans un sens plus général. Elle régit l'ensemble des droits et des devoirs, tant individuels que collectifs des musulmans, dans des domaines aussi variés que les règles alimentaires, la tenue vestimentaire, les transactions financières, le droit de la famille, l'héritage, les infractions pénales ou les affaires judiciaires. Certaines normes de la charia sont évidemment incompatibles avec les droits de l'homme en ce qui concerne la liberté de croyance, la liberté des femmes ou la liberté d'expression. Est-ce que le Coran mentionne le terme charia ? Eh bien oui. Par contre, il ne le mentionne qu'une seule fois dans la sourate 45-18. La charia n'est donc pas codifiée dans un texte. Sur les 6300 versets du Coran, seuls 80 sont assez précis pour fonder des règles pratiques. Le contenu de la charia est donc à interpréter. Des juristes musulmans sont chargés de tirer des règles précises en s'appuyant et sur le Coran et sur la Sunna, le guide de comportement tiré de la vie du prophète Mahomet. Dans la plupart des pays musulmans, le droit est influencé et par la religion et par le modèle européen. Ils reconnaissent officiellement la charia sans qu'elle soit la seule loi appliquée ni prioritaire sur d'autres lois. La charia est donc appliquée avec plus ou moins de rigueur selon les États puisqu'il y a une pluralité d'interprétations. Par exemple au Soudan ou en Arabie Saoudite, la charia est un code très restrictif qui autorise en cas d'infraction la lapidation, la flagellation ou encore l'amputation. Dans d'autres pays comme l'Égypte, la charia impose simplement de suivre des principes religieux généraux. Ça me rappelle le chapitre 5 de l'Injil de Matthieu au verset 17. Jésus, celui qui n'a jamais péché, celui qui est pur devant Dieu, un jour a parlé avec les spécialistes de la loi et leur a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. » Et c'est vrai que Jésus a accompli la loi parfaitement. Alors que ces hommes s'appuyaient sur la loi et étaient rigides dans l'application de la loi, il va leur dire « Moi, je vais vous faire aller beaucoup plus loin dans la loi. » Par exemple, sur le commandement « Tu ne commettras pas d'adultère », Jésus va dire « Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Qu'est-ce que dit Jésus ? Tout simplement, vous jugez les actes, vous jugez l'extérieur. Dieu juge le cœur et les intentions. La loi de Dieu va jusque-là. Elle ne s'arrête pas à ce qui est visible, ni à l'action, ni à l'acte. Et là, beaucoup de ces spécialistes de la loi qui jugeaient les autres se rendaient compte qu'eux-mêmes étaient répréhensibles devant Dieu. Ils n'avaient peut-être pas commis de meurtre ou d'adultère visible, mais dans leur cœur, ils avaient fait bien pire et Dieu seul le savait. Si tel est votre cas aujourd'hui, Dieu vous invite à lui demander humblement pardon. Il est fidèle et juste pour vous pardonner de tous vos péchés et pour vous aider à ne pas recommencer. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis d'en apprendre plus sur la foi de nos amis musulmans et qu'elle vous encouragera à les aimer de l'amour de Dieu lui-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très vite pour une nouvelle lettre de l'alphabet et mieux comprendre l'islam. Que Dieu vous bénisse.